Au cœur de cette séance d'échange au cabinet du maire de Grand Popo, Jocelyn Ayi, avec une délégation brésilienne du centre Tamar et de l'ONG Nature Tropicale, il a été question de la protection des tortues marines, des baleines et des lamantins. En visite d'inspection au Bénin, ces experts du Brésil ont constaté de visu le site érigé à Agoué pour l'implémentation de ce projet. Aujourd'hui, nous avons la chance que la diplomatie du président Talon, avec tout son gouvernement, nous donne une ouverture, celle de pouvoir nous rapprocher davantage de ses frères, de nos frères brésiliens, et à pouvoir communier ensemble à travers beaucoup d'axes de développement économique et socio-culturel. Ce n'est pas au hasard parce que si vous prenez le Brésil et que c'est la plupart des communes du Brésil, et que vous prenez la commune de Grand Popo, vous allez constater qu'il y a assez de similitudes. Et ces similitudes nous rapprochent. Il y a quelques semaines, le président de la République, son Excellence Patrick Talon, était au Brésil. Et il y a un sujet fort qui nous a intéressés. Comme je disais tout à l'heure, nous travaillons sur les baleines. Et là, le Bénin a pris l'engagement, à travers le président de la République du Bénin et celui du Brésil, de contribuer à la préservation des baleines en créant un sanctuaire dans l'océan Atlantique pour les baleines. Et là, cette délégation a choisi quand même d'utiliser leur passage aujourd'hui pour faire du plaidoyer afin que cet acte devienne une réalité dans notre pays. Le choix de la commune de Grand Popo pour accueillir ce projet est très clair. La cité balnéaire a eu longue histoire avec les espèces marines. Grand Popo a été choisi parce que Grand Popo est sur le littoral, mais deux, c'est que l'initiative de créer une opportunité entre le Brésil et le Bénin est partie du fait qu'on doit protéger les tortues marines. Et nous avons vu les réalisations du projet Tamar au Brésil. Et l'idée au départ, ça fait plus d'une quinzaine d'années, c'est de créer des centres d'éducation environnementale. Depuis 5 ans, Nature Tropicale a commencé l'installation de ce centre et c'est pour cela que la délégation avait l'obligation de venir déjà voir ce que nous essayons de faire dans la création du centre d'éducation environnementale qui est ici à Nikwe-Kondji à Grand Popo. Au maire de la commune de Grand Popo, Jocelyn Ayi de marteler. Nous constatons à la période d'août à septembre et ceci jusqu'en décembre, lorsque nous entamons la célébration de la fête identitaire des Guins appelée Yakaoke, nous constatons le balai des baleines. Ça voudrait dire que vous voyez des baleines qui se transportent en vagues, mais à la surface de l'eau, et qui vont du Togo, passant par Grand Popo, et rejoignent d'autres côtes bien après Cotonou. Ça coïncide avec des rituels que nous appelons Situtu, le rejet de l'eau. Alors, nous constatons le même rejet de l'eau au niveau des baleines par groupe, mais ceci par la tête. Alors, vous voyez cette coïncidence, elle est une coïncidence non seulement positive, mais très heureuse. Ce qui voudrait dire que déjà à la base, les dignitaires déjà se disent cette espèce, il faut le protéger. À terme, cette initiative débouchera sur l'élaboration d'un projet qui sera porté par le gouvernement du Bénin. Et les retombées de cette coopération sud-sud vont impacter le quotidien des populations de Grand Popo et des localités environnantes. Le peuple vit dans les communes, le peuple vit dans les contrées. Donc tout ce qui se fait au sommet, tout le sacrifice au sommet, nous devons constater que c'est pour la base. Alors si déjà la délégation brésilienne sent et constate qu'il faut aller à la base par rapport aux objectifs qui se sont fixés. Nous constatons que ce n'est que la mise en place de façon résolue des ententes de la collaboration entre nos deux peuples. 289 km² au total, mais 81% de superficie recouverte par l'eau. C'est une richesse. Ceci est là au même moment que nous avons cette richesse qu'est l'eau. L'eau constitue également une menace à notre communauté de façon permanente. En protégeant l'écosystème des tortues marines et d'autres espèces menacées de disparition à cause de l'action anthropique,
L'ONG Nature Tropicale, le Centre Tama du Brésil et la mairie de Grand Popo se donnent la main. Dans le cadre des activités que nous menons depuis plusieurs décennies au niveau du littoral du Bénin, et nous sommes confrontés à certains défis, c'est-à-dire avoir les communautés avec nous pour contribuer à la préservation des ressources naturelles, les tortues, les baleines, les lamantins. Et dans ce cadre, nous avons constaté que du côté du Brésil, il y a beaucoup d'expérience sur la préservation de ces ressources avec les communautés locales. Et ces démarches-là nous ont conduit à commencer maintenant la mise en place d'un projet qui va commencer par le Bénin sur la conservation des espèces menacées, les tortues, les baleines et les lamantins, avec les communautés. Et c'est dans ce cadre, pour élaborer ce projet, que cette mission de prospection des Brésiliens, des spécialistes brésiliens du projet Tama séjournent au Bénin pour une semaine. Dans le même temps, à travers des actions anthropiques et à travers également le changement climatique aujourd'hui qui devient un souci pour le monde entier, nous constatons la disparition des ressources marines et côtières qui disparaissent et qui subissent les affres anthropiques qui sont menacées de jour comme de nuit et qui finissent par quitter notre côte. Cette occasion riche en échanges d'expériences a permis aux premiers citoyens de Grand Popo d'exalter les potentialités agricoles, touristiques et économiques de sa commune devant la délégation brésilienne, de même que les représentants des ministères du cadre de vie et celui des Affaires étrangères et de la coopération.